Ils sont alignés, c'est bon. En fait, il faut juste tendre celui-là, quoi. Ouais, il faut aligner les deux en même temps. Enfin, celui-là, il faut pas le détendre plus. Ouais, ouais. Il faut que celui-là, il soit tendu comme celui-là. Mais ça se fait obligatoirement par côté du pneu là-bas. Bah voilà, c'est tout. Ok. Bon, là j'étais sorti du contrôle technique et en gros j'ai un souci avec ma tête, mais ça le contrôle technique ne peut rien faire. Par contre au niveau véhicule, il y a le frein main qui est complètement détendu. Du coup là on va aller au garage, histoire qu'il me serre ça correctement. Ensuite ce soir on retourne au contrôle technique pour faire la contre-visite. Et après on est paré pour prendre la route. Et en lui-même, s'il a vraiment l'axe là, s'il est vraiment. S'il a pris, tu peux le dégripper autant que tu veux. Ouais, tu vois, il lâche pas. C'est quoi, c'est ça qui est grippé? Attends, tac. Ouais. Et en fait, au moment où tu vois là, exemple, je l'ai poussé. Ouais. Donc là, logiquement, tu vois, là, il est serré. Ok. Mais il lâche pas. C'est pour ça que le câble là. Tu vois ce jeu là, je ne devrais pas l'avoir. Normalement, le câble il doit être comme lui là. D'accord. Tu vois, exemple, lui il est relâché. Mais quand tu appuies, tu vois, il bouge. Donc quand tu vas serrer, et quand tu vas relâcher, lui il va ressortir. Alors que là il sort pas quoi. Ouais, là il sort pas. Bon, a priori, on est sur un problème d'étrier. Bon, ben on va voir ce qu'on va faire. Hein. Bon, c'est magnifique. Voilà les amis. Concrètement, alors, je suis sorti du garage. Il m'a fait les travaux parce qu'en fin de compte, c'était pas juste un câble qu'il fallait faire, il fallait modifier, enfin, changer l'étrier. Donc on a changé l'étrier, enfin il l'a changé. Heureusement j'étais à côté, donc il m'a expliqué un petit peu tout et il explique plutôt bien, donc c'est cool. Et en fait c'est juste marrant qu'il m'explique le truc parce qu'il m'explique simplement que l'huile des freins, c'est la même huile qu'il y a pour ton embrayage. Mais que c'est sur des circuits qui sont complètement différents. Donc si tu as une couille de frein par exemple, l'huile avec les freins, tu n'auras pas d'impact sur l'embrayage. Et vice versa, c'est un problème à l'embrayage, tu n'auras pas de problème sur les freins. Mais c'est au même endroit que tu remplis, mais c'est juste deux circuits qui sont complètement différents. Et en fait, à un moment, je le vois faire un truc au niveau de la pédale de l'embrayage et je lui demande ce qu'il fait. Et il me dit, en fait, il vérifie juste qu'il n'y ait pas de problème de bulle d'air. Et le hasard fait qu'il y a un problème de bulle d'air. Donc, il enlève cette bulle d'air. Je lui demande c'est quoi l'impact en fait de cette bulle d'air. Et il m'explique tout simplement que s'il y a une bulle d'air, et en gros, quand je vais appuyer sur la pédale d'embrayage, la bulle d'air va faire rentrer encore plus d'air. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à force, la pédale ne revient plus en arrière. Le mécanisme qui est à l'intérieur ne pousse plus la pédale vers moi. Et au final, je passe plus de vitesse. C'est exactement ce que je viens d'avoir. J'étais en train de rouler et j'étais en train de me dire, je perds de plus en plus l'embrayage. Il s'enfonce de plus en plus, j'arrive plus à le faire revenir, sauf en passant le pied par en dessous et tu tires, enfin bref, c'est un bordel. Et même là, j'arrivais plus à passer ma vitesse. Donc j'ai tapé le reste de la route là en deuxième. Maintenant, je suis bloqué ici. Et on est le week-end, le garage est fermé. C'est magnifique. Et ce soir, j'ai une prestation pour dénicheur de loisirs, pour le marché de Noël. Et je vais pas pouvoir y aller parce que là, pour l'instant, il n'y a personne qui peut me servir de chauffeur et de faire le trajet avec un taxi ou quoi ou machin. Ça me coûterait plus cher en fin de compte que la presta du marché de Noël. Ce garage, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, j'ai un problème. Soit c'est trop cher, soit le taf il est mal fait, soit il l'est pas fait. Il y a à chaque fois autre chose. Ah, c'est usant, c'est usant. Et là, avec la neige qu'on a, il va me falloir du chauffage. Je suis à combien? Il me reste... Alors, on le voit où? Ouais, là on le voit. Ok. Là, je sais pas si on voit. Enfin, moi, je le vois en tout cas. Ouais, il me reste 6 litres. Donc, si je le laisse tourner tout le week-end en non-stop, ouais, je vais bouffer juste... Ouais, il va me rester 4 litres. Je vais bouffer 2 litres, 2 litres et demi. Si je laisse tourner en non-stop.
Bon, ça va le faire. Ah, il y a le mécano. Bon, pour l'instant, ça a l'air de passer. Ouais, ça a l'air pas mal. En fait, là, je teste l'embrayage. Donc là, il vient de me chasser les bulles d'air. Et là, l'idée, c'est de vérifier que j'ai pas de problème avec l'embrayage, que l'embrayage, maintenant, il revient bien. Là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Maintenant, j'ai pas confiance. Donc, je vais pas le faire genre 2 tours. On va essayer de pousser un petit peu pour être tranquille, tu vois. Bon, heureusement, c'est qu'une défaillance mineure, mais bon, performance du frein de service déséquilibrée. Bon, les amis, là, je rigole, mais c'est plus nerveux qu'autre chose. Benito, en fait, c'est très simple. J'ai plus d'embrayage, de nouveau. On est le 24 décembre. J'étais sur la route tranquille pour aller chez mon frangin. Et là, je suis bloqué. Je suis sur le parking, en fait. C'est en train de m'énerver. Donc, je sais pas encore ce qu'on va faire. Le 26, je suis censé être avec ma fille. Mais comment que je fais pour être avec elle si je suis coincé ici, moi? Là, le garage Yannick Automobile, là, il va prendre cher. Là, il va prendre très très cher. En fait, c'est très simple. C'est le liquide, là. On le voit, hein? Mini, maxi. Bah, il n'y a que dalle. Bon, les amis, on va pas se prendre la tête, hein. C'est le 24 décembre. Il est hors de question que je me foute la soirée de Noël de ce soir avec mon frangin en l'air à cause de ce garagiste complètement incompétent et imbu de sa personne. Le mec, il est juste bon à rien, mais réellement. Et en plus, il te facture des tarifs de fou. Donc, je vais pas me prendre la tête pour ça. Maintenant, c'est Noël. Mon frangin, je le vois genre jamais. Là, ce soir, on se retrouve tous les deux en solo du ghetto. Voilà. Je vais pas me pourrir la soirée pour ça. Ce qui m'énerve, c'est que le 26, je suis censé être avec ma fille. Parce que oui, quand t'es séparé et que la maman, elle ne veut pas que... Enfin bref, voilà, le 24, je suis pas avec ma fille et c'est la première année. Donc je peux te dire que je l'ai déjà assez lourd sur la patate. Mais c'est pas grave, on reporte. On reporte à quand? On reporte au 26. Et là, potentiellement, je suis en train de me dire que peut-être je ne pourrai pas fêter Noël le 26 avec ma fille parce que je suis bloqué à plusieurs kilomètres de chez elle à cause d'un manque de compétences d'un garage, quoi. J'ai tout prévu pour avoir un Noël à peu près bien quand même avec ma fille, malgré les conditions, malgré tout ça. Et voilà. Enfin bref. Le garagiste, ça fait quand même 3 fois que j'ai ce problème, qu'il vient me dépanner. Il vient me dépanner, il vient rectifier sa connerie, hein. Parce que oui, ça aussi. Le mec, je sors du garage, je reçois un mail parce qu'il fait partie du groupe AD. Donc AD m'envoie un questionnaire de satisfaction. Et moi, je réponds encore les choses le plus transparent possible. L'accueil, je vais marquer oui, bien, tu vois. Prestation, par contre, 0. Tu veux que je te mette quoi comme note quand j'ai que des problèmes avec toi? Donc j'ai mis 0. Tarif, 0, parce qu'il me fait plus cher que tous les autres garages. Et en plus, il me devait de l'argent parce qu'il m'avait déjà arnaqué sur une ancienne prestation. Et heureusement que je l'ai vu parce que sinon, voilà. Et donc, il me doit soi-disant de l'argent. Au final, il me l'a fait encore plus cher que... Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Donc, forcément, tu mets 0. Et recommandation, je suis désolé, je vais pas te recommander ce type de garage, on est d'accord. Le mec, il m'appelle, il est capable de m'appeler pour s'énerver, pour me dire, vous vous rendez compte? 0, vous trouvez que c'est normal?
déjà vous venez avec un véhicule pourri, c'est un vieux truc, tout dégueulasse, machin, qui est pas bon, enfin c'est un vieux coucou, tu vois, pour lui. Lui il aime bien tu vois, les trucs de luxe, là où tu peux mettre un peu d'argent dedans, où tu peux ponctionner bien, tu vois. Et là il me dit, mon véhicule il est pourri, de toute façon quand je suis venu il était déjà pourri. Et qu'il me prend avec des pincettes parce que je suis le pote d'un pote. J'ai jamais été aussi mal accueilli de toute ma vie dans un garage. Pourtant, on connaît l'expérience dans les garages généralement que chez lui. Alors, son super accueil, franchement, je suis mitigé, tu vois. Mais bon, bref. Et il me dit, ouais, on te prend avec des pincettes. T'étais en panne, t'as perdu ton embrayage, on est venu, on t'a dépanné. Non, en fait, tu m'as pas dépanné, t'es juste venu rectifier ton erreur. J'arrive pas à comprendre ce manque de professionnalisme, en fait. Donc, s'il y a vraiment un garage au monde que je te déconseille, c'est celui-là. Mais vraiment. Bon, allez, j'ai quelques toasts à préparer. Heureusement, je vis dedans et que j'ai encore tout dedans. Je peux plus rouler, mais je peux encore me déplacer. J'ai encore quelques préparatifs à faire avant que mon frangin y vienne. Ça me fait chier, je dois faire déplacer mon frère pour qu'il vienne me chercher alors que je suis normalement autonome. Le pauvre, je le fais chier. Enfin, lui, je le fais chier. Demain, il faut qu'il me ramène. Demain, je passe la journée ici à rien faire, en fait, le 25 décembre, parce que je suis complètement bloqué, je peux pas rouler. J'ai pas internet, j'ai rien du tout. Et le 26, potentiellement, je vois pas ma fille. C'est magnifique. Bon, écoute, je sais pas si je vais pouvoir te publier cette vidéo pour demain. Donc pour aujourd'hui, pour le 25 décembre, comme tous les dimanches, parce que vu que j'ai pas de connexion internet. Donc si je peux pas la publier, bah, ma foi, bah, tu la verras quand tu pourras la voir. Et si les publier pour le 25, ben écoute, je te souhaite un joyeux Noël. À bientôt, salut.